Alors, bienvenue sur ce second module. On va apprendre à présenter son entreprise. Donc, est-ce que vous connaissez bien votre entreprise? Donc, on a vu dans la première partie qu'il était important de bien savoir expliquer ce qu'était le modèle économique du MLM, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va apprendre à quels sont les éléments essentiels qui sont importants quand vous allez démarrer votre activité MLM. Alors, connaissez-vous les éléments essentiels de votre entreprise MLM? Alors déjà, il va être important que vous puissiez la situer au niveau économique et pouvoir donner son chiffre d'affaires. Il faut vous renseigner par rapport à ça. Il faut que vous puissiez savoir quel est le chiffre d'affaires que votre entreprise réalise. Si on vous demande si c'est une structure qui est importante, c'est bien joli de dire que c'est une structure d'MLM, mais il va falloir quand même pouvoir donner la dimension de l'entreprise. C'est uniquement en donnant son chiffre d'affaires que vous allez pouvoir peut-être donner confiance à la personne et elle va se dire, bon, c'est quand même une grosse boîte, il fait un gros chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez intéressant. Et ensuite, quelle est sa cible? Quelle est la cible que vous allez, quel est votre avatar? L'avatar, c'est la personne type à qui vous allez proposer les produits, à qui la société propose des produits. Est-ce que c'est une catégorie de personnes dans une catégorie d'âge bien précise? Est-ce que ce sont des gens, par exemple, si vous distribuez de la cosmétique, est-ce que ce sont des personnes qui vont être avec des antirides, donc à partir de 35-40 jusqu'à 45-50 ou 60, j'en sais rien. Il faut connaître votre cible, quel est son âge, où est-ce qu'elle vit, à quelle catégorie socio-professionnelle elle appartient. Ça, c'est important que vous sachiez tout ça pour pouvoir après orienter votre prospection. Ensuite, quel est son marché? Par exemple, si vous avez une entreprise qui distribue dans le domaine du voyage, quels sont les chiffres concernant le tourisme? Qu'est-ce que ça représente sur le marché? Est-ce que ce sont des chiffres? Est-ce que c'est un modèle économique qui est en pleine expansion? Quelles sont les perspectives d'évolution dans l'entreprise? Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important de connaître où c'est que vous vous placez par rapport à son marché. Et puis ensuite également, qui est le fondateur de l'entreprise? Comment est-ce qu'il a créé cette entreprise? Est-ce que ce sont des fonds propres? Est-ce que la société a des crédits? Ou est-ce que la société, elle n'a pas de crédit et ce sont c'est un apport qui a été fait par le fondateur? Quel âge il a? Est-ce que vous pensez qu'il va cesser son activité bientôt? Après, on ne sait pas qui va reprendre derrière. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est important de connaître le fondateur, son histoire, aussi pour pouvoir la communiquer aux personnes à qui vous présentez le business. C'est important, ça c'est vraiment quelque chose de primordial, j'ai envie de dire. Puis c'est aussi l'histoire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc il faut connaître l'histoire de son entreprise pour pouvoir bien en parler. Et puis ensuite, vous allez devoir vous fixer un objectif, votre premier objectif financier. Ça, c'est hyper important dans votre démarrage. Une fois que vous maîtrisez bien qu'est-ce que le MLM, on l'a vu dans la première partie de la formation, comment je l'explique. Ensuite, on vient de le voir, quel est le marché, quels sont les éléments essentiels à connaître. Donc, le chiffre d'affaires de mon entreprise, sa cible, son marché. Et bien ensuite, on va passer au premier objectif financier. Il faut vous fixer un objectif, c'est hyper important. Alors, comment on fait pour fixer un objectif? On va fixer l'objectif, il faut qu'il réponde à plusieurs critères. Notamment, on appelle ça un objectif pour qu'il soit bon, il doit être SMART. SMART, pourquoi? Le S pour spécifique. Le M pour mesurable. Il faut que votre objectif, donc déjà spécifique, il faut que vous sachiez quoi? Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? Ensuite, mesurable, il faut que vous ayez des éléments pour pouvoir savoir si vous avez atteint cet objectif. Il faut qu'il soit atteignable. Si votre objectif est trop important et s'il n'est pas atteignable rapidement, vous allez vous décourager. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un bon objectif. Il faut qu'il soit réaliste aussi par rapport à votre plan de REM, le plan de rémunération. Et il faut que ce soit réaliste quand même. Vous n'allez pas demander à faire 5 000 € dès le premier mois, alors qu'il va vous falloir franchir plusieurs étapes pour pouvoir les atteindre. Ensuite, il faut qu'il soit T pour défini dans le temps. Il faut vous dire, je me fixe tel objectif. Je vais le mesurer par tel moyen. Est-ce qu'il est atteignable? Oui, il est atteignable. Est-ce que c'est réaliste? Oui, il est réaliste. Et quand est-ce que je dis que je dois l'atteindre? C'est-à-dire, je me fixe un mois. En gros, on va en prendre un exemple. Mon objectif spécifique, c'est je me fixe mes 100 premiers euros. Ensuite, comment c'est mesurable? Par le biais de mes commissions. Est-ce que c'est atteignable? Oui, je regarde comment je peux les atteindre sur le plan de rémunération. Est-ce qu'il est réaliste, cet objectif? 100 €
honnêtement, que vous vendiez des produits ou que vous ayez un abonnement, par exemple, pour une plateforme de voyage, un abonnement sur un club de voyage, eh bien, vous allez savoir combien vous allez devoir prospecter de personnes, inscrire pour pouvoir réaliser l'objectif. Donc, est-ce que c'est réaliste? Et défini dans le temps, mais je me fixe un mois pour réaliser mes 100 premiers euros. Donc voilà, ça c'est ça. Quand vous fixez un objectif, il faut qu'il soit smart. Il faut qu'il réponde à ces 5 critères. Il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable et réaliste et défini dans le temps. Ça, c'est hyper important. Si vous ne répondez pas à ces 5 éléments, votre objectif, il est obsolète. Il n'est pas, comment dire, on ne peut pas le retenir, on va dire. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui va être quelque chose de réalisable. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Du coup, fixez-vous, on vient de le voir, un premier objectif. Moi, je dis que 100 euros, c'est un bon objectif. C'est ni trop, ni pas assez. Fixez-vous un délai dans le temps. Donnez-vous les moyennes. Dites-vous, je me dis que dans un mois, je veux avoir atteint mes 100 euros. Et à quoi ça sert de fixer un objectif? En fait, vous allez devoir mettre en place des actions. Combien de produits je vais devoir vendre pour atteindre mes 100 euros d'objectif? Ou combien de personnes je vais devoir parrainer pour atteindre mes 100 euros? Du coup, derrière, vous allez mettre un plan d'action en place. Et ça va vous permettre de vous fixer dans le temps. Donc, vous dire dans un mois, j'ai tant de jours à y consacrer, tant d'heures. Je vais pouvoir prospecter tant de personnes ou vendre tant de produits pour atteindre mes 100 premiers euros. Donc, voilà, vous l'avez compris. C'est très important et c'est primordial. Sans ça, j'ai envie de dire, l'activité, elle va difficilement démarrer parce que vous n'aurez pas un plan pour savoir où est-ce que je souhaite aller. Voilà. Ensuite, quelque chose d'hyper important. Il faut que vous visualisez votre réussite. Il faut que votre mental intègre bien que vous êtes en train de réussir. Il faut vous voir en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez vibrer. Votre corps, il vibre. Et votre corps, il va émettre des vibrations qui vont attirer en fait cette réussite. Si vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de réussite, si vous n'avez pas le mindset comme on appelle, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vibrer de manière négative et de ce fait, toutes les cellules de votre corps ne vont pas être dans l'engagement, dans le processus de réussite. Donc, c'est très important de visualiser votre réussite. Comment vous allez la visualiser? Il existe des méditations. Moi-même, je suis également sophrologue. Je vais vous proposer un petit enregistrement qui n'est pas très long, que je mettrai sous la formation. Un entraînement gratuit que vous allez faire. En fait, vous allez programmer votre mental. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et quelque chose que vous allez lui envoyer comme information par le biais d'un enregistrement audio. Donc, vous allez écouter cet enregistrement dans lequel vous allez écouter ma voix qui va vous projeter dans la réussite. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, plus vous allez l'écouter, plus votre cerveau va l'enregistrer et plus il va le mémoriser et il va le considérer comme étant acquis. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, voilà. Donc, je vous laisserai télécharger l'enregistrement sous la vidéo pour pouvoir visualiser votre réussite. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce chapitre? Que vous devez quand même connaître au minima l'histoire de votre entreprise pour pouvoir être crédible, que vous devez vous fixer un objectif SMART, c'est-à-dire un objectif spécifique, un seul objectif à la fois, mesurable, comment est-ce que je peux vérifier que je l'ai atteint, atteignable, n'allez pas vous fixer des objectifs qui sont complètement dingues au niveau financier, réalisable, comment est-ce que je peux réaliser cet objectif, et fixé dans le temps, temporel, je me fixe une limite et je fais le point. De temps en temps, par exemple, si je fixe l'objectif sur un mois, eh bien, toutes les semaines, je regarde où j'en suis. Et ensuite, important, programmez votre réussite par un entraînement au niveau du mental. Donc ça, vous allez pouvoir le faire avec l'enregistrement que je vous ai enregistré et que je vous offre avec la formation. Voilà. Donc, on en a terminé avec ce module. Je vous retrouve, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans le prochain très rapidement. À très vite.